Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CPI FX. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans ma chaîne, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois quand je fais de vidéos qui concernent l'industrie de trading, pour que vous puissiez être notifiés, les gars. Donc, vraiment, je m'excuse, ma voix est un peu rock parce que j'ai la grippe et la toux. Voilà, mais j'essaie quand même de faire cette vidéo afin que, voilà, que vous puissiez être bénis ce matin. OK? Donc, nous allons parler un peu de l'or et nous allons beaucoup plus appuyer sur le mouvement que nous avons pris depuis hier. D'accord? Et sur ce mouvement que nous avons pris depuis hier, vous allez vous rendre compte que pour celui qui regarde en petit time frame, n'aurait pas prendre ce mouvement. Pourquoi? Parce que nous allons observer quelque chose ensemble. Regardez un peu ici. Si vous regardez là, vous vous rendez compte que le marché a fait, OK, le marché était baissier. Il a fait un creux, il a rangé. D'accord? Ou bien, on peut dire même que il a fait un creux ici comme ça. Un pic étant pour moi, il a fait un creux là. Il a encore fait un pic là. Il a fait un creux là. Il a rangé ici. Il a fait encore un pic là. Et il est venu casser. Il est venu casser le dernier creux ici. Et généralement, quand le marché vient casser le dernier creux là, qu'est-ce que cela signifie? Si le marché fait un pic comme ça, ici, puisque voici le dernier pic. Voici le dernier pic. Et voici le dernier creux. Selon une heure. Maintenant, le marché est remonté casser ce dernier creux-ci. Il est remonté casser ça. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Nous appelons ça changement de caractère. OK? Quand le dernier creux a été cassé, le marché appelle ça changement de caractère. D'accord? Mais observons quelque chose en 4 heures. Nous allons mettre un peu sur 4 heures. Sur 4 heures. Nous allons mettre un peu quelque chose sur 4 heures. OK? Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pourquoi? Parce que il y a des moments où le marché est vraiment imprévisible. Tout simplement dans le sens qu'il y a beaucoup de manipulation dans le marché. OK? Il y a beaucoup de manipulation dans le marché. Et ça fait que c'est vraiment compliqué de pouvoir faire de l'argent dans le marché. Et quand il y a des complications dans le marché comme ça, en tant que trader, il ne faut pas seulement avoir une seule stratégie. Il faut avoir plusieurs stratégies qui font en sorte que quand le marché est un peu compliqué, quand tu changes aussi ta stratégie. OK? Nous sommes en position depuis hier et nous sommes à plus de 140 pips de gain déjà. J'ai déjà demandé à ma communauté de prendre même 60% des profits, 80% et même le stop pour break. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore membres de ma communauté, le lien de mon groupe Telegram se trouve dans la description. Ça vous fera plutôt un profit de faire partie de mon groupe Telegram parce que là, vous allez souvent avoir des conseils, des analyses techniques pour prédire le marché pour les jours et les semaines à venir. D'accord? Et vous donner des signaux également pour permettre de trader sur le marché et des conseils qui connaissent l'industrie du trading. OK, les gars. Regardons un peu quelque chose ici. Si on repart sur 4 heures, vous allez rendre compte que sur 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé sur 4 heures? Regardez un peu ici, sur 4 heures. Vous allez rendre compte que sur 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? OK? Vous regardez aussi sur 4 heures. On va essayer un peu de voir ça ensemble. Le marché a fait ça. Voici. Attends. Il a fait ça. Il a fait ses pics. Il a fait ses pics. Il a fait ses creux. OK? Ça, ce n'est pas... Ça, c'est un range. Pourquoi? Parce que il n'avait pas encore cassé la zone C. Regardez, je reprends. Je reprends pour que vous compreniez. Regardez. Regardez bien. Le marché a fait, voilà le grand pic. Il a fait un creux. Il a fait un pic. Pourquoi ça, c'est un pic? Parce que la zone C a été cassée. Après, il a fait un creux. OK? Après, il a fait encore... Quelqu'un va dire que ça, c'est un pic. Non, ça, ce n'est pas un pic. Pourquoi ceci n'est pas un pic? La zone C n'a pas encore été cassée. C'est pour ça qu'ici, on ne considère pas ça comme un pic. Là, c'est la manipulation. Après, là, c'est comme s'il voulait un peu faire un creux, mais ça, je ne considère pas ça comme un creux. Après, il a fait un pic. Et quand il a fait un pic, c'est ça qu'on considère comme un pic. Pourquoi? Parce que cette zone-ci a été cassée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardez. Pourquoi est-ce que je considère ça comme un pic? Pourquoi? Parce que la zone-ci a été cassée. La dernière bougie de la dernière pic en haut a été cassée. OK? Maintenant, si vous ne faites pas bien votre analyse, vous allez voir que ici, là, c'est un creux. OK? Parce que ça, on ne considère pas ça comme un creux. Pourquoi? Parce que cette bougie n'a pas été cassée. J'essaie un peu de zoomer pour que vous voyez. Regardez. 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 La bougie n'a pas été cassée, ça. OK? Regardez ici. Il n'a pas cassé la zone-ci. Mais c'est la bougie ici, là.
C'est la bougie-ci, ça, qui a cassé celle-ci. Ça veut dire que c'est ça qu'on considère comme un pic. J'espère que vous comprenez. C'est ça qu'on considère comme un pic. J'espère que vous comprenez. OK? Voilà, excuse-moi des bruits. Je me suis retrouvé en rue, dit que non, il faut que je fasse cette vidéo. Parce que quand j'ai une idée comme ça, je le fais une fois parce qu'après, je peux oublier. D'accord? Voilà. Et maintenant, si vous regardez maintenant, quand le marché a allé vers le haut, quand le marché a corrigé vers le haut, regardez un peu ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Quand le marché a fait ceci, regardez. Après avoir fait cette dernière creux-ci, il a fait d'abord ça. Il a fait ça. Il a fait cette pique-ci. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ça vers le haut. Il a cassé la zone-ci. Celui qui va considérer la zone-ci comme un creux va croire que c'est le changement de caractère. Et là, c'est les manipulateurs qui font ça. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils font ça, c'est pour vous embrouiller et vous pousser à acheter. D'accord? C'est pour vous embrouiller et pour vous pousser à acheter. Mais comme je sais que ici, ce n'est pas un creux, ça pour moi, c'est juste la prise de liquidité ici. C'est juste la prise de liquidité ici, là. C'est juste la prise de liquidité. Et le marché est arrivé dans cette zone. Je suis entré ici. D'accord? Je suis entré là, j'ai vendu là. Et j'ai mis mon stop loss où? Ici. Donc, généralement, quand les marchés sont compliqués comme ça, il faut regarder la structure du marché en 4 heures ou bien en daily. Parce qu'en regardant entre daily en 4 heures, c'est beaucoup plus solide. Et il y a certaines erreurs où vous allez constater. D'accord? Et vous voyez que l'un que mon stop loss que j'ai mis ici, sur cette position, vous voyez que mon stop loss est grand. Regardez un peu. Vous voyez que mon stop loss est grand. OK? Mon stop loss est grand. Mon stop loss, rien qu'ici, là, c'est 100 pips. OK, les gars? Et voici où se trouve mon stop loss. Ici. Ici, comme ça. Oui? Voilà, se trouve mon stop loss, là. Sur cette structure. En 4 heures. Oui? Mon stop loss a assez la respiration. OK? Et là, c'est le stop loss de 100 pips. Donc, en traînant ça, ce n'est pas des stratégies où on peut trader avec $20. Avec $30. Il faut avoir au moins $100 dans son compte pour le faire. Parce que le stop loss d'hier, c'est 10 pips, c'est 100 pips autant pour moi. Et 100 pips représente combien? Représente $10. OK, les gars? Voilà. Donc, et en dehors de ça, je vais aussi vous faire une vidéo où je vais vous démontrer comment est-ce que vous pouvez avoir un compte et trader sans stress et sans ne pas avoir des problèmes de cramer ces comptes-là. OK? Voilà. Mais je vais vous montrer un peu. Maintenant, ceux-là qui vont souhaiter vraiment avoir beaucoup de détails en profondeur, je vais les montrer ça dans mon mentorship. OK? Mais je vais quand même faire une vidéo de façon globale pour montrer ça de façon globale. Maintenant, ceux qui veulent certains détails, OK? Ils seront obligés de faire partie de mon mentorship pour avoir cela. OK? Voilà. Donc, les gars, voilà donc sur cette vidéo, nous sommes déjà en plus de 140 pips de profit. Le marché est en train de corriger un peu. Le marché est arrivé jusqu'ici. On était à 150 pips de profit. Le marché est en train de corriger. Mais j'ai déjà pris une partie de mes profits. D'accord? Et j'ai déjà mis mon stop loss en break-even. Et j'ai demandé aussi à ma communauté de faire pareil. Donc, si on descend maintenant sur 15 minutes pour voir quelque chose, regardez un peu avant, descendre sur 15 minutes, on va encercler la zone. La zone-ci. On va descendre sur 15 minutes en encerclant la zone. C'est comme ça. Ces zones. Et pour voir comment est-ce que ces zones-là, ça se voit en 15 minutes. OK? C'est important. Parce que généralement, en 15 minutes, quand vous prenez des positions sans regarder l'unité de temps de 4 heures, parfois vous prenez vous pouvez prendre certaines erreurs ou bien vous pouvez assumer certaines erreurs parce que en 15 minutes, vous croyez que c'est clair. Mais par contre, en 4 heures, ce n'est pas clair. Parce que ici, si vous regardez cette structure-ci en 1 heure, c'est un creux. Mais en 4 heures, ce n'est pas un creux. Regardons maintenant en 15 minutes. Regardons maintenant en 15 minutes. OK? Si vous regardez en 15 minutes, vous vous rendez compte que c'est toute une tendance haussière. Regardez. 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 Le marché a fait ça. L'a fait. Il a cassé ses zones. Il est revenu tester ici. Il est reparti là. Il a fait un pic là. Il est revenu là. Il a encore fait là. Il a rangé ici. Il a rangé là. Vous voyez, non? Vous voyez que c'est toute une tendance. Regardez. Il a fait ça. Vous voyez? Vous voyez que ici, là,
Vous voyez que ceci est un peu comme un mouvement. Vous voyez que c'est toute une tendance haussière ici. OK? Mais par contre, en 4 heures, ce n'est même pas un creux. D'où ce moment s'est passé en 15 minutes, mais quand vous partez en 4 heures, vous vous rendez compte que ça n'a rien fait. OK? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand le marché venait casser dans ces zones-ci comme ça, quelqu'un qui regarde le marché en 15 minutes va dire quoi? Le marché a fait un changement de caractère. Regarde ces zones-ci. OK? Quand le marché a cassé ça comme ça, la personne va voir ça comme un changement de caractère. Et quand on dit changement de caractère, ça veut dire quoi? On attend que le marché corrige à la baisse pour qu'on achète. Mais par contre, quand vous regardez ça en 4 heures, il n'y a pas eu de changement de caractère. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Quand vous regardez ça en 4 heures, il n'y a pas eu de changement de caractère. Et n'oublions pas une chose, l'unité de temps de 4 heures est plus puissante que l'unité de temps de 1 heure. L'unité de temps de 1 heure est plus puissante que l'unité de temps de 15 minutes, ou bien de 30 minutes. L'unité de temps de 30 minutes est plus puissante que l'unité de temps de 15 minutes. L'unité de temps de 15 minutes est plus puissante que l'unité de temps de 5 minutes. OK? Donc, généralement, quand le marché est très manipulé comme ça, c'est mieux de regarder beaucoup plus le marché sur une grande unité de temps. Ça fait que vous ne serez pas beaucoup plus ballotté par les manipulateurs de marché. Ça veut dire que vous prenez des longues positions et vous attendez. Et là, c'est la patience qui sera votre point fort. OK? Parce que quand vous prenez des longues positions, vous pouvez patienter même 2 jours, 3 jours avant que le marché puisse arriver dans notre zone. Exemple, voici un trade que nous avons pris hier à 14h40. Vous voyez qu'aujourd'hui, il est 8h. Nous arrêtons toujours le trade. Nous arrêtons toujours le trade. Tout à l'heure, ça sera l'ouverture du marché de Londres et nous arrêtons toujours le trade. Vous comprenez? Donc, je vais aussi également sortir une vidéo sur comment vous pouvez trader votre compte sans le cramer. OK? Et la stratégie, c'est comment trader votre compte sans le cramer. Et vraiment, en prenant les positions sur le marché, et c'est en free. Là, c'est beaucoup plus pour ceux-là qui travaillent et qui n'ont pas de temps et qui veulent avoir un compte et qui veulent trader. Donc, je vais sortir une vidéo par rapport à cela. OK, les gars. OK, bon, on est ensemble. Rendez-vous au sommet. Ciao.